Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois d'avril 2024. Alors, les taureaux, c'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale du mois d'avril de votre signe. Donc, d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Et si vous n'avez pas encore visionné cette vidéo générale, je vous invite à le faire et à aller la regarder. Nous, en attendant, on va commencer ce bonus avec un premier message des portes de l'intuition. Taureau. Eh bien, qui vous parle des mains ouvertes. Et on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, les taureaux, il y a des choses qui se préparent pour vous dans l'invisible et on vous invite à lâcher prise toutes les situations personnes, oui, voilà, relations, pour lesquelles vous n'obtenez pas, par exemple, ce que vous attendez. On vous demande de lâcher ça pour être ouvert, justement, à ce qui va arriver pour vous prochainement. En tout cas, c'est la carte qui vous le dit. Alors, il faut avoir les mains ouvertes. On va aller regarder avec le tarot Light Seers Tarot, ici. On va aller donc tirer 7 lames, mais avant, les taureaux, on va aller regarder, on va aller chercher la coupe. On parle des amoureux. Ah, et on parle de l'impératrice. Alors, les amoureux, bien sûr, ça peut évidemment nous parler de l'amour, de relations intimes, affectives, mais pas uniquement. Parce que les amoureux, c'est une décision à prendre avec son libre arbitre. Ça veut dire que c'est vous qui avez les clés en main. Ça veut dire que personne ne viendra s'opposer à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez mettre en place. Mais ça concerne, alors bien sûr ça peut concerner le domaine affectif encore une fois, mais ça concerne tous les domaines de vie, ça peut être le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine amical, le domaine relationnel, le domaine familial, partout où vous allez pouvoir prendre des décisions, encore une fois, avec votre libre arbitre. Ces décisions, ces choix vont donner lieu à des projets déjà qui peuvent être avancés. Alors, il peut y avoir un projet de bébé et il peut y avoir tout autre type de projet. Ici, on est sur la lame de la diffusion d'idées, la diffusion de projets. L'impératrice est une lame très généreuse. Des projets sur lesquels vous travaillez, on vous voit travailler plutôt avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, Internet. C'est une ouverture sur le monde, c'est une décision qui va ouvrir votre vie. Allez, taureau. Avril, taureau. Eh bien, vous démarrez la quinzaine avec des nouveautés qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation dans tous les cas. Là aussi, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Et le battleur, c'est aussi la lame du consultant masculin, taureau, qui regarde cette vidéo. Alors, des choses nouvelles qui arrivent dès le début de la quinzaine,
d'excellentes choses avec l'étoile. L'étoile, c'est votre étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés, mais aussi l'étoile, surtout, qui réalise des vœux. Il y a des choses là qui arrivent dès le début de la quinzaine pour vous, les taureaux, qui sont très bénéfiques pour vous, très porteuses. C'est la lame la plus douce du tarot. Oui, et puis des réalisations aussi directement avec l'empereur. Vous êtes vraiment dans l'action ici, vous posez des actes, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes rigoureux, vous dominez votre partie, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, vos compétences. L'empereur, c'est la réalisation. L'empereur est dans le monde matériel, physique. Il fait, il avance. Donc des nouveautés qui vont vous faire avancer. Hein. Là, il y a des actions qui vont découler d'une situation très très bénéfique pour vous. Alors, une petite période d'introspection avec le pendu, vous risquez, oui, d'être, entre guillemets, hein, risqué, d'être un peu immobilisé, un peu dans l'attente pendant cette quinzaine, à un moment ou à plusieurs petits moments, parce que vous attendez, je ne sais pas, la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, suite à un dossier, par exemple. Enfin, vous êtes dans l'attente. Et comme vous êtes immobilisé à cause de ça, eh bien, on va vous demander de faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur, mais d'y apporter un autre regard. D'avoir une autre vision sur une personne, sur une relation, sur une situation. On vous demande, oui, voilà, d'avoir comme le pendu un peu la tête en haut, la tête en bas, pardon, les pieds en l'air, de voir autrement quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sera bénéfique en plus, hein, vraiment, avec l'étoile. L'étoile va vous aider à ça. Transformation avec la roue de fortune, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue, donc je reprends. La roue de fortune, donc une transformation positive de votre vie, en particulier dans le domaine sentimental, donc c'est toute votre vie ou une partie, un domaine de votre vie. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Transformation heureuse pour vous. Eh bien oui, et puis vous allez trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui domine votre quinzaine. Hein. Vous avez récupéré votre équilibre si vous l'aviez un peu perdu, ou vous êtes arrivé à le maintenir. Donc ici, on a... alors, par exemple, là, comme, par rapport à l'introspection, la remise en question ici, il se peut que vous ayez justement une décision à prendre, et c'est par rapport à cette décision qu'on vous demande de bien faire le tour de la situation pour que rien ne vous échappe. Donc, l'équilibre ici, pour toute la quinzaine, et puis là, eh bien, nous avons le fou, nous avons l'audace. Donc, fin de quinzaine, on vous retrouve les taureaux, avoir confiance, avoir la foi, avoir envie d'aller vers une personne, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation. Vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, de vous aventurer un peu dans une certaine direction, parce que, encore une fois, vous avez confiance et vous y croyez. Très joli jeu, les taureaux. On continue avec le tarot des anges, que l'on va doubler avec Mademoiselle Lenormand, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer les taureaux, bien sûr, par vous, votre intériorité, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever, et puis ensuite on ira faire un tour du côté du travail, du côté ici des finances et du côté du relationnel.
Alors, pour vous, eh bien, on retrouve la roue de fortune, l'amélioration de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, encore une fois, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Il y a là une période de changement positif pour vous les taureaux. Il y a une situation aussi qui peut connaître un dénouement soudain, rapide, en tout cas la chance vous sourit. Donc tout va bien pour les taureaux. On va aller voir ici. Ah bah oui, tout va très bien. Tout va très bien. On est en osmose là. Vous êtes en osmose avec quelqu'un. Là, on a des contrats qui sont signés, des affaires qui se font. Un contrat éventuellement de mariage aussi, un contrat de Pax, un contrat d'achat-vente d'un bien quelconque. C'est la lame de l'entente, de l'alliance. Et qui transforme positivement, encore une fois, votre vie ou un domaine de votre vie, particulièrement le domaine affectif. Alors, ici, eh bien, sur la force, nous avons la force. La force, ce sont toutes vos forces vitales en action, force physique, force mentale, force psychique, vos forces vitales que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Et c'est toute cette énergie vitale qui vous porte particulièrement pendant cette quinzaine. Alors ici, alors un peu de stress quand même un petit peu, hein. Mais c'est du stress, c'est du bon stress là. C'est quelque chose, oui, qui fait partie de votre émulation, qui vous donne le peps pour faire les choses ici. Eh bien, dans le défi à relever, le défi, ce sera de garder votre équilibre, hein, c'est la lame tempérance. C'est la lame de l'équilibre, de la douceur, de la modération, de la tempérance, de la fluidité, des communications orales ou écrites qui sont parfaitement maîtrisées par vous. Vous savez choisir les mots, enfin en tout cas utiliser les mots qui vont toucher votre auditoire, que ce soit une personne, un jury, un entretien d'embauche, enfin peu importe. Ça va être votre challenge, mais vous avez tout pour le réussir. On parle de coopération, on parle de compromis. Alors pour le challenge, ici, vous allez récolter les fruits de vos investissements, de votre travail, de vos implications. Justement, vous allez récolter les fruits de cette douceur dans les relations que vous savez entretenir, encore une fois, de la diplomatie, de la modération, des propos tempérés. Eh bien, vous allez récolter les fruits de votre travail personnel, en tout cas. Ici, alors pour le travail, le professionnel, eh bien nous avons la papesse. La papesse, pour tout le monde, va vous demander de faire, d'être à l'écoute de vos ressentis. Donc ça concerne le travail. On vous dit aussi que vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui change en vous, vous le sentez, quelque chose qui grandit, qui pousse en vous, et vous avez besoin de vous y consacrer. Alors vous allez vous y consacrer, c'est lié donc au domaine professionnel, ce changement. Vous allez y travailler plutôt par la communication écrite, lettres, mails, SMS, ordinateur, internet, etc. On vous demande d'être comme la papesse, de ne pas parler dans votre milieu professionnel de ce que vous ressentez, de ce qui est en train justement de grandir en vous. Bon, il peut y avoir, au pire, ça n'est pas le cas, c'est pas indiqué ici, mais il peut y avoir un vol de projet, il peut y avoir un vol d'idées si vous en parlez trop tôt. Donc, pour le moment, vous gardez les choses secrètes pour vous, vous y travaillez de votre côté, et quand les choses seront plus avancées, vous pourrez en parler aux autres. Alors, au niveau du... Bah oui, on parle des projets, voilà les projets.
Donc il y a des projets professionnels qui sont en train de naître en vous, sur lesquels vous avez peut-être commencé à travailler d'ailleurs. Soyez discret, discrète, secrète par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en particulier dans le domaine professionnel. Alors, maintenant les finances. Alors les finances, on a un 2 d'air, un 2 d'épée et on parle ici d'un choix qui n'est pas simple à faire. Avec le 2 d'épée, on parle d'une impasse, on pense être dans une impasse, il y a un choix difficile, il faut choisir vite en plus, et on vous dit que peu importe votre décision, l'important c'est l'engagement, c'est de vous engager dans une des directions, ou de faire un choix, de prendre quelque chose et de laisser l'autre. Ça c'est au niveau financier. Et matériel, un choix un peu complexe à faire. Et bien sûr, vous, ce que vous allez essayer de préserver, c'est... alors l'ours déjà représente la force et l'argent, représente le fait que vous tenez énormément à assurer le bien-être des personnes qui constituent votre foyer à tous les niveaux, au niveau matériel, au niveau financier. Et il y a donc un choix qui se pose à vous dans ce domaine-là. Alors, ici, on va la sortir tout de suite, pour le relationnel. Alors, on nous parle ici du mât, du fou, du rêveur. On vous voit, justement, comme dans le tarot précédent, on vous voit oser faire le premier pas vis-à-vis d'une personne, de votre entourage ou de plusieurs personnes. Vous avez confiance, vous avez la foi, vous avez envie de le faire. On vous demande de rester fidèle à vos rêves et on vous dit que des occasions inattendues se profilent à l'horizon dans ce domaine-là. C'est quelque chose, ce sont des personnes qui touchent à votre intimité, des personnes très très proches. C'est également la lame des rêves, de l'imaginaire, de votre inconscient. En tout cas, vous avez envie... encore une fois, d'aller vers des personnes en particulier. Les taureaux, on va maintenant aller chercher un petit message de l'oracle de la guérison chamanique en 3 lames. 3 lames pour vous, un ou 3 petits messages. Voilà. Et alors, nous avons le mouvement qui tend à l'équilibre. Nous avons ici la lutte et nous avons ici la perception. Avec la première lame ici, l'évolution vers l'équilibre, on vous dit qu'une situation qui vous concerne demande quelques ajustements pour s'équilibrer. Alors, que ce soit au niveau du corps, que ce soit une relation amoureuse ou autre, que ce soit un travail, une situation demande quelques ajustements pour s'équilibrer. Avec la lame de la lutte, on vous dit bien sûr que la lutte fait partie de cette vie-ci. Et on vous dit également qu'après un bref revers, une situation autour de vous commencera à se redresser. Et avec l'équilibre, on va à nouveau nous parler, avec la perception, on va à nouveau nous parler d'équilibre. On vous demande de lâcher l'attache qui vous retient à un certain point de vue. On vous demande de vous libérer d'une situation afin de vous permettre de revenir à l'équilibre. Voilà pour vous les taureaux. Et maintenant un petit oracle des anges qui parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était
est et sera. Les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.